Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un petit point méthodo sur la règle de la main droite en magnéto. Alors, pour la règle de la main droite, ce sera en magnéto statique. C'est une règle qui est souvent utilisée pour avoir le sens du champ magnétique, le sens du dipôle, le sens du moment magnétique. Donc on va revenir à la base. Le dipôle magnétique possède un moment. Le moment, il est appelé mu, qui peut être aussi appelé m. Et on découle la formule du moment magnétique avec I, S, N, avec le vecteur. On va prendre un cercle, comme ceci, et une charge qui se déplace le long de ce cercle. Le cercle, il est dans un plan. Le plan, c'est le tableau. On a N. N, c'est le vecteur normal à ce plan. On a S, c'est la surface du cercle. Et on a I, c'est le courant créé par la charge qui se déplace. Donc ça, c'était pour le rappel sur la création du moment magnétique. On va prendre maintenant le cas d'une charge positive qui se déplace en cercle. Donc on va redessiner un cercle un peu plus grand avec une charge positive, plus Q, qu'on imagine en déplacement dans ce sens anti-horaire. Ce qu'on va faire avec la règle de la main droite, pour savoir le sens du moment et le sens du dipôle, avec le champ associé, au centre, ici, on va faire la règle de la main droite. C'est-à-dire qu'on va prendre sa main droite, on va essayer de suivre avec les doigts le mouvement de la charge, donc du bas de la paume vers le bout des doigts, comme ceci. On suit le mouvement de la charge qui se déplace comme ceci, et le pouce, on va enrouler, et le pouce va nous donner le sens du moment du dipôle, c'est-à-dire sortant du tableau, comme ceci. Donc, ça, c'est pour le cas où on a une charge qui se déplace. Maintenant, on va faire le cas pour un champ qui est enroulé. On va imaginer un champ magnétique qui est enroulé comme ceci. On va faire exactement la même chose. On va enrouler selon le champ, comme ceci, et le pouce va nous donner la direction du déplacement de la charge. La charge va se déplacer comme ceci. Donc, en fait, ce que ça représente ici, c'est un fil électrique qui est rectiligne et les charges qui se déplacent le long de ce fil. C'est un fil rectiligne. Alors qu'ici, on a un fil qui est en cercle. C'est juste un petit cercle. Il faut faire attention à un piège aussi, c'est le cas des électrons. Un électron qui se déplace va faire un courant qui est négatif. On avait rappelé tout à l'heure que le moment c'est égal à ISN. Si I est négatif, ça change par rapport à la normale. On avait vu que la normale était comme ça change le sens de la normale. Là c'est le cas des électrons. Et en fait les électrons, c'est ce qu'on utilisera dans les fils électriques. Donc en fait, si on a un fil électrique qui est dirigé comme ceci, avec le moment comme ceci, c'est-à-dire que les électrons se déplacent dans le sens inverse. Les électrons vont dans le sens inverse du courant. C'est une règle. Donc on a le fil qui est comme ça, le courant qui est comme ça. Si le courant est comme ça, il va dans le sens, les électrons vont dans le sens inverse, donc les électrons iront à l'intérieur. Donc ça c'est pour quand on part de la fin. Maintenant on part des électrons qui se déplacent. On a un électron qui se déplace dans le sens comme ceci. On ne va pas pouvoir appliquer la règle pour trouver le moment comme ça avec la règle de la main droite. Il faudra penser à inverser le sens. Si l'électron se déplace comme ça, c'est-à-dire que le courant se déplace comme ça. Tout à l'heure on disait qu'on suivait le sens de la charge parce qu'elle était positive. Là, ici, on va devoir suivre le sens du courant qui se déplace comme ceci. On enroule et on a
le moment qui est dirigé dans le tableau. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur le point méthodo magnéto avec la règle de la main droite. Vous pouvez me poser vos questions sur le site du tutorat tsps.fr. Allez nous voir en amphi, posez vos questions et également abonnez-vous pour être au courant des dernières vidéos. Salut!